Voilà, je suis Sylvie Fontagneux, énergéticienne, principalement en lecture de l'aura et soins esséniens. Je pratique aussi le recouvrement d'âme, les mouvements oculaires, et là je me suis lancée maintenant dans le rebootement, donc je commence avec joie. Et je voulais vous parler ici dans cette vidéo des soins esséniens, qui pour moi est un accompagnement thérapeutique extraordinaire, parce que c'est une approche qui utilise le pouvoir guérisseur de la lumière et du son, ainsi que le massage de certaines parties du corps, dans le but de maintenir ou de rétablir un équilibre harmonieux entre le corps, l'âme et l'esprit. Ces soins, en fait, agissent en rétablissant la circulation de l'énergie qui a été perturbée par le stress, par la vie, par les angoisses, par les peurs, par les maladies, les chocs psychologiques, les accidents, les deuils, des états dépressifs, des croyances aussi que l'on a depuis fort longtemps, qu'on a engrammées en nous et qui nous commandent malgré nous, et tout ce qu'on peut voir des difficultés que l'on peut rencontrer au quotidien, qui provoquent bien sûr ce mal-être ou autre. Les soins esséniens sont une forme très ancienne de guérison. Ils étaient utilisés en Égypte à l'époque et ensuite ont été récupérés par les Esséniens. Ils ont été les héritiers. Les Esséniens où se trouvait Yeshua, la fameuse communauté essénienne. Donc cette communauté était une fraternité, on va dire un petit peu secrète, avec beaucoup de thérapeutes, des guérisseurs, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des médecins, et ils œuvraient à la tâche dite humanitaire. En fin de compte, ils se déplaçaient pour soigner les gens. Bien sûr, il y avait des lieux en Palestine où les gens venaient pour se faire soigner. Ils étaient très connus pour leur grande connaissance en matière de soins, en matière d'énergie, mais ils avaient tellement de connaissances autres qu'en fait beaucoup de gens venaient de loin pour se faire soigner par ces êtres-là. Alors bien sûr, pour qui sont faits les soins esséniens? Pour toutes les personnes qui sont désireuses de prendre en main la santé, on va dire, moi j'ai envie de dire de l'âme, de qui nous sommes vraiment, mais surtout aussi la santé du corps physique, le bien-être de ce corps-là et de cet état psychologique, afin qu'on puisse continuer notre chemin au mieux que l'on peut. Et bien sûr, pour cela, ça nécessite de s'ouvrir au processus de guérison généré par ces fameux soins esséniens. Alors, il n'y a pas du tout d'âge pour recevoir un soin essénien, jeune, moins jeune, âgé, tout le monde peut en bénéficier. Cela inclut, bien évidemment, les personnes qui sont en mal-être, les personnes qui ont des maladies, les personnes qui sont perdues dans leur chemin de vie, les personnes qui sont même en fin de chemin de vie, parce on accompagne aussi pour ce grand passage, entre guillemets, mais aussi pour les bien portants, parce que les bien portants viennent, j'en ai dans ma clientèle qui viennent, simplement pour maintenir l'énergie régulièrement, pour éventuellement élaborer des soins par rapport à leur petit quotidien, quand il y a des petites choses qui les perturbent. On en profite dans ces rendez-vous-là de faire le point là-dessus, de soigner aussi par rapport à ces points en question. Alors, moi, je me suis toujours dit, pourquoi choisir les soins esséniens? Personnellement, moi, j'ai choisi les soins esséniens parce que j'ai trouvé dans cette approche une globalité de l'être. Il faut savoir que malgré moi, sans le savoir, depuis toute petite, je pratique ces fameux soins esséniens, peut-être probablement liés à mes mémoires. Alors, en ce qui concerne la maladie, bien sûr, ou un mal-être, ou autre, l'origine peut avoir sa source dans l'enfance, mais aussi dans le moment présent, voire même sur d'autres existences. Elle peut aussi avoir été générée parfois par des traductions d'événements qui touchent une de nos blessures, qui n'a pas été évidemment transcendée, guérie, et qui vient faire un état un petit peu dévastateur, qui peut gêner, etc., et à la longue provoquer des mal-être, des problèmes de santé ou autres. Il y a aussi le phénomène de la culpabilité. La plupart des humains que nous sommes portant en nous des grosses culpabilités, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Nous en avons tous au moins une ou deux, minimum. Donc, peu importe. En tout cas, la maladie, elle ne se trompe jamais. Elle ira toujours droit
à l'endroit où le corps a besoin. Elle ira tout droit vers ça. C'est-à-dire que, en fonction de ce que vous émanez comme pensée, comme situation de vie, etc., si toutefois il doit y avoir une maladie ou un mal-être qui va se développer, qui va prendre sa source et qui va naître, ou qui va se révéler, il va toujours se révéler là où le corps parle de cette problématique qui parfois n'est pas mise à la conscience de la personne. Les soins esséniens permettent d'aider la personne, entre autres, à avoir la conscience de ce qui peut provoquer ce qu'elle est en train de traverser. Donc, il faut savoir que cette maladie, elle est assez... la maladie ou le mal-être, ça peut prendre quelques secondes, c'est-à-dire, par exemple, en cas d'accident, il faut savoir qu'un accident de voiture n'est pas anodin, c'est un rendez-vous de l'âme. Ça peut prendre quelques jours quand il s'agit, par exemple, de rhume, de grippe ou autre, ou ça peut prendre quelques années quand il s'agit de maladies beaucoup plus graves, telles que cancer, sclérose ou autre. Le mal-être, lui, peut déjà avoir son origine dans l'enfance, mais être relativement bien géré par la personne. Et au fur et à mesure des événements qu'elle va vivre, ce mal-être va prendre place et va à un moment donné se déclencher et la personne sera complètement perdue, sera pas bien, pourra peut-être avoir des mal-être, des angoisses et autres. Donc, l'entité maladie, il faut quand même savoir qu'elle ne comptabilise pas du tout de temps. Cette notion-là lui est complètement étrangère. Pourquoi? Parce que ces entités-là se nourrissent quotidiennement de tout ce que l'on émane comme pensée, comme émotion, quotidiennement bien sûr, comme façon de faire, comme agissement, enfin tout ça quoi en fait. Et donc ces pensées qui par la suite, quand c'est mal vécu, se transforment en cellules embryonnaires qui gravitent autour de nous, qu'on appelle des formes pensées. Eh bien, ces formes pensées-là, ayant besoin de nourriture, vont attirer à elles des événements qui auront la même charge émotionnelle. Et donc, les personnes peuvent avoir l'impression d'être tout le temps, en train de revivre des choses similaires et d'en avoir bien évidemment assez et de ne pas comprendre où est la sortie de cette problématique. Alors c'est vrai que les soins esséniens, ce que j'aime énormément dans ces soins-là, c'est qu'ils permettent un accompagnement global de l'être. Ils interviennent sur les mémoires, ils interviennent sur le corps physique, ils interviennent sur le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental. Et ce qu'on appelle au niveau des mémoires, c'est le corps causal, mais bon, je ne vais pas développer cela ici. Et en même temps, au fil de l'eau, ça amène des transformations. Au fil du travail thérapeutique, ça amène des transformations puisque les soins esséniens véhiculent ce que moi j'appelle une énergie christique. Et donc la personne reçoit de l'énergie christique qui permet aux cellules une transformation, et ce en douceur, et amener la personne à tout doucement sortir du tunnel. Il est important aussi de comprendre qu'un être qui souffre ne souffre pas par hasard. Il apprend à travers l'épreuve qu'il traverse et cela peut lui permettre, s'il est prêt, de grandir et de modifier sa façon de fonctionner pour pouvoir trouver la paix, l'harmonie et la joie. Donc la souffrance, même si, et j'en parle en connaissance de cause, est très difficile à vivre, à traverser, ce n'est pas une fatalité. Un accident, une maladie, sont des signaux pour nous faire entendre que quelque chose en nous n'est pas équilibré, que quelque chose en nous est disharmonieux. Donc ce sont des rendez-vous imposés par notre être supérieur, par notre conscience, pour nous permettre d'aller vers notre propre guérison intérieure. Après, la difficulté, c'est d'accepter cela et de vouloir y aller. Bien sûr, pourquoi je dis ça? Parce que quand la souffrance est très importante, certains êtres se recroquevillent à l'intérieur d'eux-mêmes et donc ralentissent leur avancée sur leur chemin de vie. Il faut savoir que notre guérison nous appartient. Les thérapeutes sont des accompagnants dans cette traversée. Nous sommes comme, moi je dis toujours à mes clients, je suis votre béquille, mais c'est vous qui marchez. Voilà, vous pouvez de temps en temps, vous pouvez vous reposer sur la béquille, mais les pas, c'est vous qui les faites.
La façon dont vous dirigez la béquille, c'est vous aussi qui le faites. Dans le sens où la guérison n'appartient pas au thérapeute, elle appartient à la personne. Le thérapeute va l'accompagner à aller vers cette guérison. Le thérapeute, en fait, n'est qu'un outil par lequel l'énergie passe, l'énergie christique. Donc ça va lui permettre, comme je viens de le dire, de prendre de l'altitude par rapport au problème, par rapport au nœud qu'il est en train de vivre. Le thérapeute va apporter, au-delà des soins énergétiques, il va apporter aussi un échange verbal. La personne se sent entendue, se sent écoutée. Ça va lui permettre comme ça de pouvoir se reconstruire tout doucement et de continuer sa vie au mieux. Donc, ce que je dis aussi par rapport à cette pratique, mais ce que je vais dire là est aussi valable, je pense, pour tout, c'est la notion qui est très importante pour moi, le pardon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous sommes malades, quand nous avons une maladie, quand nous avons un mal-être, quand nous avons, peu importe ce que nous avons, des difficultés, toujours des blocages dans notre vie, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard dans le sens où ça fait toujours référence à ce que nous sommes nous à l'intérieur de nous-mêmes et que très souvent nous avons oublié. Et ça nécessite en fin de compte de révéler. C'est part que très souvent nous ne voulons pas regarder, ce que j'appelle moi les parts d'ombre, pour avoir vécu une nuit noire de l'âme. On n'a pas envie d'aller la regarder au départ. Mais à un moment donné, cela devient nécessaire pour pouvoir avancer. Et donc ce pardon, à un moment donné, deviendra aussi nécessaire. Alors quand je parle de pardon, je ne parle pas de rituel, de dire je me pardonne, je te pardonne, etc., etc. Je parle d'un véritable pardon. Ce que j'ai découvert moi à travers Manu Sombre de l'âme, c'est-à-dire que c'est rentrer en soi pour aller regarder cette partie-là de nous-mêmes qui est cachée, qui est dans l'ombre. Ça ne veut pas dire qu'elle soit négative, elle a été utile à un moment donné, mais qui est dans l'ombre et qui ne se révèle pas, et d'aller l'aimer. On va aimer cette partie-là, parce que tout ce que nous vivons, peu importe ce que nous vivons, fait toujours référence à tout ce que nous avons vécu, des actes que nous avons posés, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et donc, c'est une continuité. Et donc, l'important, c'est d'aller vers le pardon des actes posés, peu importe ce qu'ils sont, ou le pardon des actes posés par d'autres personnes envers nous-mêmes. C'est pareil, ça impacte aussi notre histoire de vie dans l'instant, mais aussi le pardon envers notre âme, parce que lorsque l'on s'égare assez violemment de notre chemin, notre âme, elle engramme aussi. Donc nous sommes un tout. Et ça, c'est important pour pouvoir, si vous voulez, éclaircir notre vie d'une façon différente. Je l'ai expérimenté pendant beaucoup d'années au cours de Manu Sombre de l'âme. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Cependant, pour cela, il est nécessaire et indispensable d'accepter le chemin que nous sommes en train de vivre et de traverser. Ça veut dire d'accepter que pour l'instant, peut-être nous sommes en souffrance, que pour l'instant, nous sommes malades, ou qu'au contraire, si on est en joie, je pense que l'acceptation se fait facilement. Et d'accepter aussi que selon les difficultés que l'on traverse, le chemin de la guérison ne soit pas aussi rapide qu'on le souhaite. Il est vrai que par exemple, quand on vit quelque chose de fort en difficulté, on a envie très vite que ça s'arrête. Il y a besoin de temps. Il y a besoin de temps pour la partie incarnée que nous sommes, il y a besoin de temps aussi pour l'âme, il y a besoin de temps pour réharmoniser l'ensemble. Donc l'important, c'est vraiment d'accepter qui nous sommes. C'est l'acceptation en fait envers soi-même, envers tout ce que l'on traverse, comme je viens de le dire, dans les grandes difficultés ou dans d'autres moments de la vie. Alors bien sûr, quand on traverse des moments extrêmement difficiles, il est important de se faire accompagner. Avancer seul n'est pas toujours évident, parce qu'on a toujours besoin d'un témoin pour nous permettre de nous aider à éclairer l'histoire. Et avancer seul, parfois, n'est pas toujours évident aussi parce qu'on a besoin d'avoir un support énergétique ou un support de plante, peu importe, pour pouvoir nous aider à aller de l'avant.
Alors, comme je le précisais tout au début de cette vidéo, les soins esséniens travaillent à la fois sur le corps physique et sur tous les corps subtils, ce qui lui permet d'avoir un large registre et d'être aussi efficace, que ce soit pour un problème de santé ou un mal-être profond. Cependant, pour cette pratique-là, comme toutes les autres pratiques je suppose, cela demande la coopération des deux parties, à savoir le thérapeute et la personne qui consulte. Il est important que la personne qui consulte soit prête à traverser ce qu'elle traverse, de se faire accompagner et de pouvoir sortir enfin de ce qu'elle traverse avec douleur. Donc en fait, le grand art du thérapeute essénien tient dans le fait d'aider le patient à se guérir lui-même et pas l'inverse. Il est important de comprendre que ce n'est pas le thérapeute qui va guérir le patient. Par contre, l'énergie christique que l'on apporte va permettre à la personne d'aller vers cette guérison. Et je remercierai jamais assez mon être d'être allé sur ce chemin-là de la thérapie et d'accompagner les personnes dans mon quotidien. Parce que je vois tous les jours ce que cela apporte. Et ça me procure une joie immense. Moi-même, lorsque j'ai traversé la nuit sombre de l'âme, je me suis fait aider par des plantes et bien sûr par les soins esséniens, mais aussi par quelques massages pour détendre le corps. Et je continue à recevoir des soins esséniens parce que je pense que même lorsque nous sommes thérapeutes, il est important de continuer son chemin intérieur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, j'ai commencé au début un petit peu timidement parce que je ne suis pas habituée à faire ce genre de travail. C'est nouveau pour moi de faire des vidéos de cette sorte. Et puis peut-être je vous dis à bientôt. Voilà. Au revoir.